Bonjour Philippe. Bonjour Grégoire. Alors j'aimerais revenir avec toi sur la singularité de Norcia comme marketplace pour que tu puisses nous expliquer ce qu'apporte une plateforme à un CGP plutôt que d'aller en direct voir un assureur. Eh ben écoute, je vais reprendre ta question. Effectivement, je préfère utiliser le mot marketplace plutôt que plateforme. Marketplace, c'est plus d'actualité, puis on a toujours en tête des marketplaces connus comme Amazon, hein, d'ailleurs, pour faire ses courses. Dans l'idée, c'est la même, c'est que je vais peut-être revenir sur la promesse. Un CGP qui travaille avec moi doit pouvoir avoir accès à plusieurs assureurs, plusieurs types de produits, assurance vie, contrat de capi, compte titre, assurance patrimoniale, prévoyance patrimoniale, pardon, les SCPI, et tout ça avec, dans le même esprit qu'une marketplace qu'on connaît bien, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui soit la plus proche, quel que soit le produit qu'il propose à son client. Donc la promesse de Norcia, c'est d'avoir un one-stop shopping, comme on dit, pour le CGP et d'avoir une offre qui soit forcément complémentaire d'un assureur en direct. Un assureur en direct va avoir un contrat d'assurance vie, un contrat de capi, des fois 2 contrats d'assurance vie. Nous, on en a 5, 6, 7, plus le compte titre, plus la SCPI et plus la prévoyance patrimoniale. D'accord, donc un large choix. Et justement, ce large choix vous permet d'avoir des offres différentes ou cumulées. Et aujourd'hui, on est plutôt en fin d'année. Il me semble que vous avez des offres avec AEP et la mondiale. Je vois que tu es bien renseigné. Oui, il faut. Effectivement, on veut avoir une gamme complète. Et dans l'idée de cette marketplace, c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine puisse avoir toujours quelque chose à proposer à son client en fonction de ses attentes, hein, bien évidemment. Ce qui marque l'année dernière, l'année d'avant et cette année encore sur cette fin d'année, c'est les bonus qui sont faits sur les fonds euros. On a une offre qui arrive sur AEP. AEP avec une part de fonds euros qui peut être de 45, attends, j'ai les chiffres, je les ai plus en tête, qui soit de 35 ou 45%, un bonus qui est de 1,30 ou 1,50, qui s'ajoute à la performance brute du fonds euro, dont on ne connaît pas encore la performance sur 2026 et sur 2027, mais si on part sur une performance brute qui était au moins à 3,50, ça fait des performances brutes pour le client sur 2026 et 2027 qui seront entre 4,80 et 5. Donc ce qui est tout à fait ça commence à être bien. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Ben oui, tout à fait. Puis c'est des choses, c'est des éléments qui sont intéressants de proposer à un client. Une performance brute sur un fonds euro, c'est quelque chose qui lui parle. C'est quelque chose qui l'aide à vouloir investir ou de faire le pas d'investir sur un contrat d'assurance vie quand tu es avec ton client. On attend celle de la mondiale. On a une queue d'enveloppe sans minimum de montant avec un bonus de 1,40 sur la mondiale, mais je pense que d'ici à ce que ce soit diffusé, j'en aurai plus. Mais il y en a une autre qui arrivera pour la fin d'année. D'accord. Justement, alors, on parle des bonus et souvent, on se demande comment sont financés ces bonus. Est-ce que c'est les épargnants actuels qui payent ces bonus et est-ce que ça les sert eux vraiment d'avoir ces bonus qui sont versés aux nouveaux entrants alors que eux sont déjà dans le contrat? Est-ce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde? C'est une très bonne question, Grégoire. Merci de l'avoir posée. La mécanique d'un fonds euro est une mécanique qui est assez complexe. Si on revient sur le schéma des dernières années, les taux étaient extrêmement bas. Donc du coup la performance des fonds euros était un peu supérieure aux taux, bien évidemment, puisqu'ils accumulent toute la richesse sur les années précédentes. Mais les taux étaient très bas, il y a eu cette remontée des taux brutale, et en fait finalement l'air extérieur du fonds euro était beaucoup plus chaud que l'eau du fonds euro qui était plutôt très froide. Donc les assureurs ont eu besoin de mettre en place des incitations à la collecte pour justement prendre tout le jus de performance qui était dans l'environnement et de driver toute la collecte qu'ils pouvaient avoir sur l'achat de nouvelles obligations, sur les rendements pour lesquels les rendements étaient bien plus importants et de réchauffer l'eau froide, si je dois reprendre l'idée de la bassine qui est chère à Yves Conan, de la bassine d'eau froide, donc réchauffer l'eau du fonds euro. Donc ces bonus étaient là pour inciter à collecter et ça a fonctionné d'ailleurs et quitte à utiliser les réserves que beaucoup d'assureurs avaient fait, réserves qui étaient nécessaires à alimenter ce bonus. Aujourd'hui, les taux rebaissent, ce qui veut dire que l'assureur a vraiment intérêt à collecter beaucoup et rapidement pour justement continuer à prendre du rendement avant que les taux continuent à baisser. Et donc ça se fait, pour répondre à ta question, ça se fait au profit des anciens assurés puisqu'ils en profitent aujourd'hui et des nouveaux.
Voilà. Après, certains assureurs ont aussi incité à collecter pour diluer la part de SCPI qui était dans leur fonds euros, puisque avec la crise des SCPI qu'on a connue, certains ont dû porter la position dans leur fonds euros. Bon, ça reste anecdotique. Le plus gros des sujets, c'était de profiter de cet environnement pour aller chercher la performance extérieure. Eh ben, écoute, je te remercie pour cette petite leçon sur les boosts sur fonds euros. Et écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup, Grégoire. Au revoir.